Reprendre un peu en français l'histoire de Ben Khaldoun, je rectifie des informations qui ont circulé dans les commentaires. Je n'ai jamais dit que Ben Khaldoun était algérien. Ce n'est pas de l'honnêteté d'un historien de raconter des histoires à dormir debout, entre guillemets. Je n'ai jamais parlé de Ben Khaldoun, de sa biographie. Je me suis toujours focalisée sur ce qu'il écrit en donnant des extraits, les titres de ses livres et les pages, et je sais que nous savons tous qu'Ibn Khaldoun il est né à Tunis, qu'il est de parents d'origine yéménite, qui vivaient à Séville, et à la chute de l'Andalousie, ils ont migré vers la Tunisie à l'époque des sultans hafsides, et c'est là où il est né, il a grandi, il a étudié, et il est devenu à 18 ans secrétaire du sultan Hafsid Ishaq Abu Ishaq II. Ibn Khaldoun avait des grandes ambitions politiques, il aspirait à des grands postes de responsabilité au sein des dynasties qui commandaient à cette époque-là, qui gouvernaient plutôt à cette époque-là l'Afrique du Nord, et il a circulé notamment entre les Mérinides, les Hafsides, les Ziyanides. Il avait des postes ici et là pour abréger un peu, parce que le sujet tourne surtout sur deux points importants que je voulais clarifier. Ibn Khaldoun a effectivement séjourné en deux périodes en Algérie. La première période, c'était vers 1352, quand il y a eu la peste noire en Tunisie, la Tunisie commençait à perdre son pouvoir au profit d'autres dynasties, qui a été aussi à cette époque-là, qui a été envahie par le sultan berbère de Constantine qui s'appelait Abou Yazid. Donc Ibn Khaldoun avait décidé d'émigrer, de quitter la Tunisie vers d'autres cieux. Son premier souhait, c'était Fès, bien sûr, mais il est passé en premier lieu par l'Algérie. Il a séjourné à Tébessa, à Biskra, dans une tribu qui lui était alliée, où il y avait des amis là-bas, la tribu des Banu Messine, et ensuite il est revenu à Béjaïa. Il a vécu notamment, donc je me base cette fois-ci sur en quelque sorte son cahier journal, donc c'est le livre qu'il a consacré à ses voyages à travers ces pays-là, et dans la partie qui s'appelle le voyage en Andalousie. Là, on revient, on va comprendre, d'après ce qu'il écrit, d'après ce qu'il a dit lui-même, que son épouse, donc je rectifie notamment ici une erreur qui dit que son épouse est de Biskra, donc dans dans ce livre-là, c'est en quelque sorte une biographie, donc ou un cahier journal de ses voyages, où il dit, quand il devait partir en Andalousie, qu'il a renvoyé sa femme et son fils à leurs oncles maternels à Constantine. En deuxième partie, il explique même qui sont les oncles maternels fils à Mohammed ibn al-Hakim. Vu sa fille, il en est tombé amoureux, il a demandé sa main. Donc, d'après ses propres écrits, sa femme serait de Constantine et non de Biskra. Et en deuxième lieu, on va arriver à Al-Muqaddima pour dire qu'après sa péripétie, cette vie tourmentée et mouvementée d'une époque à une autre, entre un sultan et un autre, je rappelle qu'il a été emprisonné à Fès par le sultan mérinide Abou Inan Fers, qui avait peur, qui l'accusait de comploter contre lui pour remettre sur le trône l'ancien sultan de Bjaya, le sultan Hafsid de Bjaya ibn Abdullah, et donc il va être emprisonné durant 2 ans dans les prisons de ce sultan mérinide, et ce n'est qu'à sa mort qu'il va être libéré, mais sa réputation, elle a vacillé un petit peu, puisque le nouveau sultan qui va prendre le pouvoir après Abou Inan Faris ne va lui donner aucun intérêt, ni poste, ni rien du tout. Il va même lui interdire de partir à Tunis ou à Tlemcen, craignant parce qu'il avait quand même un pouvoir
Ibn Khaldoun qui craignant qu'il va faire monter contre lui des complots visant à soutenir ses anciens adversaires, mais il va lui être permis de partir à Grenade. Donc il va s'installer à Grenade avec sa famille à un certain moment. Mais là, d'une vie, on sait que Ben Khaldoun adore les vies tourmentées. Il a vécu dans une époque très tourmentée déjà, où tous les sultans de cette époque-là, Mérinides, Ziyanides, Hafsides, les sultanats, c'était constamment en guerre dans l'Afrique du Nord pour la prise du pouvoir, pour étendre les territoires. Et à chaque fois qu'il y avait un sultan qui mourait ou qu'il y avait qu'il y a là une histoire d'héritage et de prise de pouvoir d'un des fils. Donc il y a encore là des complots et des troubles qui vont parfois jusqu'à être des troubles armés. Donc il va retourner à Bjaya quand le sultan Hafsid dont j'ai parlé, Abu Abdallah, qui a repris le pouvoir sur les Mérinides. Donc il a repris Bjaya, il l'a fait appeler Ibn Khaldoun pour lui donner un poste de secrétaire, notamment dans son royaume. Donc, il va revenir s'installer un petit peu à Tlemcen, à Bjaya, mais il ne va pas rester longtemps parce qu'il aime bien bouger. Donc, il va encore repartir à Fès, à Tlemcen, à Grenade, entre autres. Mais quand il va sentir à Fès, quand il va sentir que sa vie est vraiment en danger, il va donc la quitter et va revenir à Biskra pour un certain moment, mais surtout il va s'installer à Frenda du côté de Tiaret, dans une tribu qui va le recevoir, dans Fiqalat ibn Salama, et là il va se consacrer définitivement ce qu'il aurait voulu faire dès le départ Ibn Khaldoun, donc l'écriture et la réflexion scientifique. Il va s'isoler dans les fameuses grottes de Frenda qui portent actuellement son nom, les grottes de Frenda, entre 1374 et 1377. Il va donc rester 3 ans dans Qal'at Ben Mohammed. Après, il va s'isoler dans ces grottes-là. Et enfin, pour écrire le Muqaddima. Donc c'est là que Ibn Khaldoun va écrire sa célèbre Muqaddima en Algérie, à Frenda, dans ces grottes-là, entre 1374 et 1379. Il va s'isoler complètement. Il va passer son temps entre cet isolement pour écrire et quelques discussions et débats avec les gens, la population qu'il avait reçue. Ainsi, j'aurais répondu un petit peu aux 3 questions dans le titre de ma vidéo. Et surtout, je voulais mettre le point sur le fait que je n'ai jamais dit qu'Ibn Khaldoun était algérien. Et 2, je voulais répondre notamment à ceux qui disent qu'il ne faut pas que je monte et que je dise Ibn Khaldoun a mis les pieds en Algérie parce qu'il n'a jamais mis les pieds dans le Maghreb al-Awsat. Et là, je prouve tout le contraire. Non seulement il a voyagé dans le Maghreb al-Awsat, il a été pris de postes importants dans les dynasties régnantes dans le Maghreb al-Awsat, Tlemcen et Bijaya. Il a épousé une Algérienne de Constantine, c'est lui-même qui le dit, donc ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et surtout qu'il a écrit le Muqaddima en Algérie, fi le Maghreb al-Awsat. Donc, je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet et je souhaite beaucoup de plaisir. Et bien sûr, les sources sont claires, sont là, et la source principale, c'est Rahalat Ibn Khaldoun, et personne ne peut contester ce qu'il a écrit lui-même sur lui-même. Donc, je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite de passer